Salut Jeff, Salut Aurélien. comment vas-tu? Ben, ça va très bien. Bon, alors toi tu joues au poste de pilier gauche. Pour toi, c'est quoi être numéro 1? Ben, numéro 1, c'est d'abord forcément la mêlée, parce que c'est la chose essentielle au rugby. C'est la première des choses sur un match de rugby, c'est d'abord avancer en mêlée. Donc on est obligé d'être costaud là-dessus. Et derrière, après, c'est une évolution du poste qui fait que maintenant on nous demande beaucoup de déplacements, qu'on nous demande beaucoup de tâches en fait, autres que simplement la mêlée. On nous demande de plaquer, de savoir manier le ballon, de savoir courir, se déplacer pour vite être au soutien, de savoir prendre un intervalle. Donc voilà, c'est tout ça le poste numéro 1. D'accord, donc toi aussi tu viens tout doucement au jeu de 3/4 quoi. Mais on est forcément obligé, on nous le Ça demande, fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. de contester. Moi j'aime bien ce terme qui dit que maintenant on est des premières lignelles. Dans un premier temps, explique-nous comment ça se passe, fais-nous un peu le processus d'une routine de mêlée pour toi. Le rôle, c'est déjà de ne pas se laisser avoir par les droitiers, parce que c'est quand même souvent des coquins. Eux, ils sont restés au sens pilier propre, avec cet affrontement en mêlée direct. Ouais. Non, c'est une petite blague, mais c'est surtout d'être solide, parce qu'en fait, nous, les piliers gauche, on n'a qu'une épaule dans la mêlée. Donc on doit tout compenser par du gainage. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un peu différent d'un pilier droit là-dessus. Le pilier droit va prendre plus de charge, donc je pense que c'est plus dur pour lui. Mais nous, c'est plus technique, on va dire. Sachant que les droitiers, on essaye de nous amener en bas pour qu'on ait moins de force à la poussée, qu'on soit plus en difficulté. Donc c'est contrer ça. C'est vraiment la petite différence. Et comment ça se passe quand tu as couru, que tu es fatigué, et là, paf, l'arbitre un 3/4 fait un en avant comme d'habitude, et là tu as une mêlée qui arrive. D'abord, on insulte le 3/4. Normal, c'est la première chose à faire. La première chose à faire. Et puis ensuite, de suite, on prend un petit temps pour souffler, parce que ce qui est bien avec ce poste de pilier et la mêlée aussi, c'est que c'est un match dans le match. Donc ouais, là, on passe sur autre chose complètement. Et là, on a notre vrai combat qui commence. Donc il faut vite se mettre dans la tête. C'est marrant comme quoi les piliers est à l'honneur, tout le reste on s'en fout, c'est d'abord la mêlée. Exactement. Et après, et ouais, on est obligé, parce que on le sait, ça part de là. Et si on commence à reculer pendant 80 minutes, justement, les 3/4 n'auront pas de ballon à faire tomber. On gueule après, ouais. Donc, on gueule. La joie quand tu as concassé tes adversaires, quel sentiment tu as là? Mais la joie, il faut la maîtriser, parce que chaque mêlée est différente. Et c'est arrivé trop souvent de voir des piliers lever les bras et la mêlée d'après se faire transporter. Donc beaucoup de retenue pour toi. Moi j'ai été levé un peu à l'école Brad Poux que tu connais. Ouais. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est l'humilité avant tout. Et alors, à contrario, quand tu prends un bip-bip de 3 km et que tu finis sur les 4 fers en l'air… Franchement, je te le dis, c'est la honte. Ouais, tu te caches. Franchement, c'est le pire moment à vivre, c'est vraiment la honte. D'accord. Selon toi, Jeff, quelle va être l'évolution du poste? Mais je pense qu'on va aller sur encore plus de polyvalence. Ouais. Avec le rugby aussi qui est en train d'évoluer dans un peu plus d'évitement, on va peut-être chercher un peu plus d'intervalles. Tu penses qu'on va revenir là-dessus sur le rugby d'évitement, moins de confrontation, moins de… Je suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, on va dire qu'on est arrivé à un tel niveau physique, d'un côté comme de l'autre, que si on se rentre dedans, il ne va rien se passer. Donc je pense que l'après, ça sera sûrement d'aller chercher plus l'intervalle, d'être plus à même de changer de direction et d'accélérer rapidement dans un intervalle pour faire la différence. Je pense que ça va être là-dessus. Donc tu vas travailler le cadrage débordement alors? Et bien au final, on va être vraiment polyvalent, et je pense qu'on va pouvoir jouer à tous les postes. C'est fou. Bon, ben merci Jeff. Avec plaisir.